1200 chansons en 12 langues, 75 albums. C'est une icône de la chanson populaire, Mireille Mathieu. Bonjour Mireille. Bonjour Patrick. Et quel bonheur de se retrouver avec ça. C'est une anthologie avec les grands titres qui ont bercé la carrière. Ça s'appelle Mon Credo. Mon Credo. Ouais. Ma première chanson, c'est un double vinyle, triple CD, avec des inédits, des raretés et des chansons que le public attend et aime. Oui, comme celle-là. Orchestration de Paul Moria. Paul Moria. Oui, grand souvenir. Parce que c'était le début, ça a été mais tout la chanson qui a fait tout exploser, cette chanson-là, Mireille. Tout à fait. C'est mon premier disque, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Et alors c'est pour ça qu'on a voulu intituler pour mes 60 ans de carrière, à qui je dois ma carrière au public, Oui. et 60 ans d'amour. Écoutez ça. Si vrai qu'avec un peu d'amour, on fait tourner la terre. Aussi vrai que tes yeux sont ma seule lumière. Aussi vrai que ma vie tient au fil de nos jours. Oui, je crois. Ça donne envie de chanter, Ah. Mireille. Moi, quand j'écoute les chansons, j'ai toujours envie de chanter. Ouais. Cette chanson, elle dit que l'amour, oui, je crois Oui. qu'une vie, ça commence comme un mot d'amour. Exactement, c'est ça qui est bien, parce que c'est une prière, c'est merveilleux ça. Ouais, il y a une autre chanson, alors celle-là, on l'entend, c'est celle qui parle de la France, Paris en colère. Ah, elle est complètement d'actualité cette chanson. Ah bon? Que l'on touche à la liberté, c'est Ouais, magnifique. c'est une chanson avec un immense compositeur. De Maurice Jarre Oui. et du film de René Clément, Paris brûle-t-il, avec des artistes extraordinaires, français les plus grands et américains. C'est un grand film, ça restera très longtemps dans le cœur et dans la cinémathèque, partout Ouais, dans le ouais. monde. Quand vous dites, Mireille, c'est d'actualité, Paris en colère, c'est que vous êtes un peu la France. Oh, Paris se réveille toujours, et a toujours la niaque, si je puis dire, la pêche. Ouais, c'est dire qu'au fond, vous êtes française. Ah, moi, je suis très Mireille. fière d'être française et je le dis, et on le sait. Quand je vais dans un pays, quel qu'il soit, je suis française et fière de le dire et d'être. Ouais, vous avez été la Marianne, la statue dans les mairies. Oui, l'effigie de Marianne avec Brigitte Bardot était la première. J'ai eu l'opportunité et le bonheur de parler à Brigitte Bardot, de lui dire mon admiration, de dire que où qu'elle soit dans le monde, c'est un symbole. C'est la France, c'est un monument, Brigitte. Alors elle s'est mise à rire et elle m'a dit « Mireille, pouvez-vous me parler des animaux ?» J'ai dit avec grand plaisir parce que j'adore les animaux. Elle me dit « Chaque été, il y a 200 000 chiens et chiens qui sont dans des refuges. Il faut les adopter. » Et elle a raison, Ouais. parce que les animaux, ça apporte plein d'amour, de joie, de tendresse. Elle a tout à fait raison. Ouais, écoutez ça et regardez aussi parce que la carrière internationale de Mireille, c'est incroyable. New York, New York. Là, on est à la télévision autrichienne et devant 20 000 personnes. C'est Regardez extraordinaire. ces images, Mireille. Je viens d'y penser. Je veux partir à ta conquête. New York, New York. J'ai comme un grand chaud au bout des souliers. J'ai mis de l'or à mes paillettes. New York, New York. Alors c'est incroyable, je disais 20 000 personnes. Et puis alors il y a un duo, on a retrouvé ça avec l'animateur. Alors le nom, je vous dirais, il s'appelle Florian Silberzheinen. Florian Silberzheinen, Ah c'est oui. un très grand artiste qui sait tout faire et qui a une place privilégiée dans mon cœur. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Pendant 3 heures, il anime il fait cette émission il y a plusieurs artistes, sans prompteur, comme vous d'ailleurs, avec plein de générosité, de joie. Et à un moment, je chante avec lui, les yeux qui font baisser les miens, rire. Quand il me prend dans ses bras, c'est magnifique. Regardez, on a le document, regardez Mireille. Ich fühle Mein Herzschlag ging ein bisschen laut. es Dein Blick hinter meine Haut. Die Wärme deiner Augen hat das Eis getan.
Ça, c'est fabuleux de chanter dans toutes les langues du monde. Voilà, Mireille. là, je chante avec lui Goodbye My Love, un duo qu'on nous a écrit. Et vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Un grand artiste, il sait tout faire. Il y a des duos là. Ah, parce là qu'il y en a aussi, tellement dans cet album. Avec anthologie. Patrick Dufy. Avec Patrick Dufy, on a Oui. même retrouvé le clip, Mireille. Oh oui. Quel souvenir vous avez de Patrick Dufy? Extraordinaire. Quand nous avons filmé ça pour les Carpentiers, ça a été la révolution dans le studio. Il a fallu fermer à clé. Tout le monde venait, on était envahis. Pour tourner, c'était difficile. Et après, la gentillesse de Patrick, très professionnel. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir chanté et joué avec lui. Oui, on regarde. Il était magnifique, hein? Ah, super. Patrick Dufy et Mireille Mathieu. Together we are strong. Regardez. Disagree. No need to lie. I only know when we're apart. I only live with half a heart. I need your hand, play my part. Together we're strong. Moi, si je vous dis, alors, il y a des inédits dans cette anthologie. Oui, il y a des, Mireille. il y a Ouais. des raretés, il y a Ah, des inédits. mais complètement inédits. Euh, Ouais. La voix de Dieu. Oui, et puis alors ça, on va l'entendre, mais j'ai Suna no Shiro. C'est inédit. C'est en japonais. On va entendre Ah, ça. oui, on va écouter Vous ça en chantez japonais. dans toutes les langues, Mireille. Oui, je chante dans plusieurs langues, oui. Et c'est- Quand vous m'avez reçu pour mon disque classique, j'ai chanté également dans plusieurs langues, en espagnol, en italien, en anglais, en latin. Et c'est pour moi, chaque fois, c'est gratifiant de chanter dans une langue différente de la sienne. Moi, ça Ouais. m'apporte beaucoup de bonheur. C'est ça, vous entendez. Donc là, c'est Suna no Shiro. Tiens, j'ai Walzer der Liebe. Walzer der Liebe. Là, c'est en allemand. Tiens, on va Ah, c'est en l'entendre. allemand. Ouais. Ça, c'est encore là-bas en Allemagne, un triomphe. C'est, en Allemagne, c'est une grande chanson. Oui. En Allemagne, j'ai l'opportunité de chanter en allemand, bien sûr, et j'ai chanté la France. Hinter den Kulissen von Paris, An einem Sonntag in Avignon, le Bordeaux, Marseille. Quand j'ai fait une grande tournée en Allemagne. L'année prochaine, je refais une autre tournée en Allemagne Ouais, et en écoutez- Autriche. Écoutez, Walzer der Liebe. Walzer der Liebe. Mich legst, Tanz der Verliebten von Monde. Les langues se marient, la paloma à Dieu. Alors là, moi, j'ai Là trouvé- aussi. Là-dessus, on va l'entendre en français, en anglais, en allemand, En espagnol. espagnol. Écoutez ça, c'est incroyable. La même chanson chantée dans toutes Ah les oui. langues. Finalement, c'est une forme de chant d'espoir, de chanter dans toutes les langues, Mireille Mathieu. C'est-à-dire que le public étranger est très sensible quand on chante dans la langue du pays. Et pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, Patrick, c'est gratifiant, ça apporte une joie pour moi de pouvoir communiquer avec le public grâce à la musique et les paroles des textes. Pour moi, c'est un immense bonheur, comme Ouais. j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'à 5 ans, vous avez commencé à chanter Mireille à Avignon. Oui, toute petite. Toute petite, Oui. je chantais à l'école, à l'église, pour mes parents, à la maison, pour Noël, pour tout le temps. Il y avait une grande admiration pour Piaf. Ah, toujours, je dois beaucoup à Madame Piaf parce qu'elle m'a fait connaître, grâce à l'émission du Jeu de la chance, c'était les dimanches, je me suis fait connaître par ses chansons et j'ai beaucoup d'admiration parce que c'était une grande dame, elle est unique et personne ne pourra la remplacer. Et j'ai gagné grâce à elle. Donc, par exemple, sur scène, par contre, à l'Olympia, le 24, 25, 26 octobre, je chante à l'Olympia des chansons et en tournée après. Je chante l'hymne à l'amour et non, je ne regrette rien. Oui, oui. Nous, on a un document, je crois que c'est une des premières chansons, La vie en rose, Ah, que vous avez magnifique chantée chanson. toute petite, on l'entend, on va vous voir Ah, d'ailleurs, oui. la chanter sur scène comme ça, devant une foule énorme, porter au fond cette chanson éternelle. Grande chanson, ah oui, éternelle. Ouais, regardez. C'est le duo, voilà. Sans retouche, Florian, de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit... On voit la foule enthousiaste. Et le public, après un moment, quand je fais la
Le public chante, c'est superbe. Ça a été filmé en Autriche, à Kitzbühel. Et vraiment, c'était extraordinaire. Ouais, quand vous voyez tout ce qui vous est arrivé, Mireille, vous vous dites oui, la voix de Dieu vous a Ah porté. oui, c'est grâce Parce au que bon vous Dieu. êtes croyante. Ah, je suis croyante. Oui, je respecte toutes les religions. J'ai des amis qui sont de confessions différentes de la mienne, mais je suis croyante. Alors, je vais vous expliquer, Patrick. Quand je vais, avant d'aller au théâtre, je vais dans une église. S'il n'y a pas trop de monde, je vais chanter. Je chante Panis Angelicus. Panis Angelicus, fi panis hominum, de panice. Autrement, je fais une prière et puis après je vais au théâtre. Oui. Je vous raconte tout, hein. Je vais au théâtre, je salue tout le monde, les techniciens, soit bien sûr en français, si c'est à l'étranger, en langue étrangère. Et puis après, j'ai ma maquilleuse, et puis j'ai mes musiciens, je fais mes vocalises, et puis je répète, voilà. Oui, La Voix de Dieu, c'est une chanson inédite. Magnifique. C'est ça. Parole de Claude Lemel. Écoutez cette chanson inédite. de Dieu, quand du ciel il pense au malheur, quand il me dit confiance, ouvre un peu les yeux, loin de lui la parole n'est pas ne dure jamais la Chanson, c'est incroyable parce que vous avez toujours chanté l'amour, Mireille. Oh oui. L'amour, c'est quoi? L'amour est universel au fond. Exactement, Avant- tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de tendresse, tout le monde a besoin de se sentir aimé, c'est important. Et surtout là maintenant, plus que jamais, avec tout ce qui se passe dans le monde, le mot amour est tellement beau. Il faudrait bannir du dictionnaire le mot guerre, dire que amour. Oui. C'est vrai qu'il y a une chanson adaptée de Tchaïkovski, encore des paroles de Claude Lemel, Le premier regard d'amour. Ah oui, Et de ça, Tchaïkovski. Elle dit beaucoup parce que c'est un regard d'enfant, ce premier Oui. regard d'amour. Oui, tout à fait. C'est un premier regard que vous avez eu, vous toute petite. Je pense que Vous comment étiez donner... 12 dans la fratrie. À Avignon. 14, nous sommes 14. 14, 7 filles, 7 garçons. Ben, c'est grâce au bon Dieu, à mes parents bien sûr. Et c'est beau d'avoir un regard d'amour, de regarder les gens avec beaucoup d'amour, de chaleur, de générosité, de tendresse. Oui. Les partage, les oui. parents étaient pauvres, tailleurs de pierre. Mon papa était tailleur de pierre et très fier. Mon grand-père était aussi tailleur de pierre, un compagnon du devoir. Et on était à la maison, on n'était pas riches, mais il y avait le mot amour, amour, respect, tendresse, réunis avec toute la famille. Et Noël, c'était magnifique aussi. Que ce soit Noël, Pâques, toutes les fêtes, ou simplement à la maison dire qu'on s'aime, c'est ça qui est beau. Oui. Écoutez, Le premier regard d'amour. regard d'amour d'un enfant, c'est la tendresse infinie, le chant d'espoir du jour naissant. Est-ce qu'on pourrait dire, Mireille, que la plus belle histoire d'amour, comme le disait Barbara, vous, ça a été le public. Ah oui, Votre plus belle histoire d'amour. c'est avec, et bien sûr avec mes parents, mais c'est vrai qu'avec les 60 ans, c'est d'amour avec le public, de recevoir. Quand on m'a dit 60 ans, j'ai dit déjà, ça arrive très vite, parce que moi, je vis le quotidien je chante tous les jours, je fais mes vocalises, mais se dire, on se sent aimé, c'est sur scène. On vibre avec le public, il vous donne tellement, il vous donne plein d'amour, c'est un cadeau, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Il y a cette chanson adaptée de Love Story, Francis Lay, bien sûr. Ah oui. On pense beaucoup à cet immense compositeur, une Très histoire d'amour. On entend votre voix, Mireille. The Love Story. Ouais. Cette voix, c'est un cadeau de Dieu aussi, non? Tout C'est à quelque fait, c'est un chose- cadeau de Dieu. Ouais. C'est le bon Dieu qui m'a donné cette voix, ça c'est sûr. Une histoire d'amour. Devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour, et qu'on est là tout près de lui à regarder mourir Et alors,
Alors évidemment, Mireille, vous allez aller sur toutes les scènes du monde, on l'a dit, puis toutes les télévisions, vous allez faire des duos. Alors, Charles Aznavour, Paul Anka, il y en a un là Oui, sur Paul l'album Anka. en duo avec Paul Anka, Placido Domingo, Sacha Distel. Julio Iglesias. Ouais, Sacha Distel, ça va être le premier spectacle, Ah, vous allez tout faire à la fait. première partie Tout de à Sacha fait, en Distel et 60. John Warwick. Tout à fait. En 65, sur la scène de l'Olympia, j'ai interprété, en levée de rideau, interprété des chansons de Madame Piaf, 3 chansons. Et ça a été extraordinaire que Sacha puisse m'accepter dans son spectacle. Et Dion, qui a une voix sublime. Ah non, c'est vraiment quelque chose d'un merveilleux, merveilleux souvenir. Des duos avec évidemment Julio, Dean Martin, Gilbert Bécaud, Tino Rossi, Claude Oui. François. Claude François, bien sûr, Ça avec fait Claude. quoi de jouer, de chanter avec Claude Ah, Claude avec Claude, ça a été extraordinaire aussi, toujours. Tous les duos que j'ai interprétés, c'était pour moi à la fois une découverte, remplie de joie, de faire des choses différentes, des sons différents, interpréter des chansons différentes. Oui, et Dalida. Oui, Triste Dali, qui est une femme qu'est-ce formidable, une très Oui. grande artiste, Oui. vraiment. Quand on très voit ce qui grande. lui est arrivé, on dit ce métier est dur aussi. Ah, C'était c'est dur, un métier ce qui n'est pas facile. C'est un métier qui n'est pas facile pour un artiste et surtout pour une femme. Et Dali, elle était non seulement belle, mais cette voix superbe, pleine de soleil et aussi de générosité. Oui. Et ABBA, le groupe Ah, ABBA. le groupe ABBA. Alors là- le groupe ABBA, bravo, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. Alors là, je les ai rencontrés sur le plateau de Michel Drucker. Et la personne qui s'occupait d'eux, Alain Boublil, mon manager, puisque je parle de mon manager, je aussi dois beaucoup à mon manager, je dois tout à Johnny Stark, a posé la question, mais Mireille pourrait la chanter. Et ils ont dit oui, pourquoi pas. Charles Vell a écrit le texte et nous sommes partis à Stockholm pour enregistrer dans les studios d'ABBA. Alors, Benny ont fait l'orchestre et moi j'ai chanté avec Frida et Agneta les chœurs. Nous avons fait les chœurs toutes les 3 et après j'ai fait ma partie toute seule. Écoutez, c'est un des triomphes sur scène de Mireille. Ah oui. Bravo, tu as gagné. Je vivais tranquille et ta main dans ma main. Je croisais les doigts. Moi, ce que je trouve Et extraordinaire... tous les Ouais. tricheurs. Il y a une autre chanson, on parlait de mon credo tout à l'heure. Il y en a quand même une qui dit, voilà d'où je viens, Mireille, c'est « J'ai gardé l'accent ». Ah oui. Et elle est touchante. Gaston cette chanson. Bonheur. C'est qu'au fond, on n'oublie jamais d'où on vient. C'est important de ne pas oublier d'où l'on vient, c'est très important. On est fier de ses racines, il faut être fier de ses racines, de là où on est né, c'est très... Vous avez raison, Patrick. Oui. Le premier succès, ça a été Avignon. La première fois, c'est la Ah oui. première scène. La première scène a été... c'était à l'école et à l'église et pour mes parents, mais la première scène, c'était des concours de chant dans les quartiers. Et j'ai gagné, enfin, je l'ai fait 3 fois. La première fois, c'était pas très bien. La deuxième fois, c'était mieux. La troisième fois, j'ai gagné. Et après, j'ai fait le jeu de la chance. Ouais. Et elle a toujours gardé l'accent, Mireille, écoutez. S'endort en rêvassin et rêve d'un marin qui lui passe la bague. La mer a notre accent. Quand le vent de misère. Quel souvenir, la première fois, Mireille, où le triomphe est arrivé. Vous vous souvenez de ce moment-là où vous vous êtes dit, ça y est. Ah, le triomphe, je ne sais pas, mais la première fois, je ne peux pas oublier le jeu de la chance quand j'ai chanté devant cet écran, cette boîte qui est la caméra. Et je me suis dit, je sais que papa, maman, les frères et sœurs me regardent. Il y avait du public, évidemment. Et quand j'ai eu fini de chanter, c'est le public qui a applaudi. C'est ça pour moi, où je me souviens très bien, c'est très présent en moi. Et après, c'est le public qui appelait, qui téléphonait en disant, il y avait 5 chanteurs amateurs, on souhaite que telle personne revienne, ce qui a été mon cas. Je suis revenue après, le dimanche après. Oui. Ah, incroyable, parce que toute cette vie a été, peut-être au titre de cette chanson, Donne ton cœur, donne ta vie. Ah, donne ton cœur, de Patricia Carly. Oui.
donner son cœur. Et finalement, Ben oui, quelque quand part, on chante, on donne son corps, on donne tout de soi-même. ouais, on doit quelque chose au public qui vous aime. Ah, bien On lui sûr. doit tout. Bien sûr, on doit... Ah bah oui, on doit tout au public. Ouais. Vous vous dites à certains moments, ma vie, ça a été ça. Et je n'ai aucun regret. Ah, mais pas du tout. J'ai aucun regret. Je remercie le bon Dieu de me donner, de vivre de ma passion. De vivre de sa passion, c'est extraordinaire. Je pense que pour vous, c'est la même chose, Patrick. Et le public qui nous regarde, de vivre de sa passion, de pouvoir, c'est une chance, c'est vrai. De vivre de sa passion et d'être en contact avec le public, c'est vraiment une histoire d'amour, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, écoutez ça. Donne ton cœur, donne ta vie. Tu connaîtras la joie d'aimer. C'est vrai que donner son cœur, donner sa vie, tu connaîtras la joie d'aimer. Et ça, c'est vrai que tout est là au fond, hein, Mireille. Quand le public acclame, comme ça va être le cas à l'Olympia, là, et 60 ans d'amour, et va faire une ovation à la chanteuse que vous êtes, qui incarne tellement de choses pour eux. Moi, je l'ai vu, j'en étais témoin, des acclamations qui n'en finissent pas. Ah ouais, c'est émouvant et je dois vous dire que me produire à l'Olympia, j'ai un trac terrible, mais terrible de me produire à l'Olympia. Et puis après en province, je fais une tournée en province, en Suisse et en Belgique. Et j'ai vraiment, comme on dit, j'ai la trouille vraiment à l'étranger. Je le traque toujours, mais pas le même que j'ai à Paris, Ouais. que je vais avoir à Paris, ça c'est sûr. Ce qui est fou, c'est que, tiens, on va se quitter tout à l'heure avec 1000 colombes, tiens. Je le dis Ah parce que oui, elle est c'est une d'actualité chanson cette chanson. qui exprime tellement l'amour de la paix. La paix Et les de enfants. pouvoir. C'est Eddie Marnier qui a écrit le texte avec les petits chanteurs de la Croix de Bois, mais c'est complètement d'actualité. J'espère que je sais grâce à TV5 Monde, toutes les télévisions du monde, parce que je parcours le monde et je regarde TV5 Monde, et va l'écouter, va pouvoir l'entendre, que la paix soit sur le monde, que tout le monde puisse s'entendre, se comprendre, se respecter. C'est important de se respecter, quelle que soit la personne, sa couleur de peau et sa religion. C'est très important. Ouais, écoutez, 1000 colombes. Église sur un orgue aux Couleur du temps, paix soit sur le monde. pour les 100 000 ans qui Quel bonheur de vous avoir ici. Allez, non, on va pas se quitter avec celle-là, on va se quitter avec l'hymne à l'amour. Ah, On va se quitter l'hymne avec à l'amour. Piaf. Moi, je monte ça, voilà, il y a des Ennio Morricone, un album entier avec Ennio Morricone. La Paloma, adieu, des tubes et des chansons qui rappellent tellement de souvenirs. Oh oui. Et l'hymne à l'amour. Ça compte cette chanson, Mireille. L'hymne à l'amour, tout le monde est touché par cette chanson, ce texte extraordinaire, cette musique qui vous prend, qui vous fait pleurer et qui vous émeut. Et un hymne à l'amour, on ne peut pas avoir mieux. Il y a l'hymne à la joie et l'hymne à l'amour. Ouais. C'est sublime. C'est Elle dit Dieu réunit ceux qui s'aiment, Oui, cette chanson. c'est vrai. Vous y croyez à ça? Ah, bien sûr, je crois en Dieu et que quand on se retrouve au ciel, bien sûr, Oui. Vous allez retrouver avec qui? les gens que j'aime, Oui. Vous voulez retrouver qui au ciel? tous les gens que j'aime. Oui. Vos parents? Mes Tout le monde. parents, les gens que j'aime. Je ne veux pas vous parler de ma maman parce que je chante sur scène une chanson pour ma maman et si je parle de ma maman, je sais que je vais pleurer. Alors je ne veux pas parler de ma maman parce que j'aurais un livre à écrire sur ma maman. Mais bien sûr, ma petite maman, je vais retrouver mon papa, ma famille, les gens que j'aime. Oui. Mais finalement, la vie, elle est éternelle à travers les chansons. Ah, exactement. C'est éternel, c'est extraordinaire, oui. Pensez que dans longtemps, on chantera encore vos chansons, on écoutera vos chansons, Mireille. Ah, je ne sais pas, j'espère, bien sûr, je l'espère, que les chansons, ça fait qu'on ne vous oublie pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un peintre, quand on voit un tableau de peintre, on le regarde, on n'oublie pas le peintre
les couleurs, le regard qu'il a. Le regard, c'est le reflet de l'âme. Alors donc, quand vous regardez une peinture, c'est quelque chose qui est à vie éternelle, inoxydable. C'est quelque chose qui est gravé en vous, Comme une chanson, comme les chansons. comme vos chansons, Mireille. Ah ben, je l'espère. Ouais. Merci, Mireille. C'est moi qui vous remercie, Patrick. Regardez mon credo, hein. Anthologie formidable avant d'applaudir Mireille Mathieu à l'Olympia et en tournée partout. L'hymne à l'amour, c'est vous, c'est Mireille Mathieu. Merci beaucoup, Mireille. Merci, Patrick.